lancement officiel des examens d'État a eu lieu ce lundi 28 juillet 2025 dans la province du Kulou, précisément dans la ville de Bandundu. La cérémonie a été présidée par le vice-ministre de l'Éducation nationale, son Excellence M. Feza Montou, qui est venu à Bandundu depuis samedi afin d'officialiser ses épreuves scolaires, accompagné du vice-gouverneur de la province du Kulou, le professeur Espoir Massamaki, alias l'homme du moment. Le vénément s'est déroulé en présence de nombreux élèves issus des différentes écoles de la région, venus témoigner de l'importance de ces moments cruciaux dans le parcours scolaire de finalistes ainsi que d'autres cadres de l'éducation. Cette cérémonie marque non seulement le début des épreuves, mais aussi l'engagement des autorités à promouvoir un système éducatif équitable, rigoureux et respectueux de normes nationales. Les discours des officiels ont mis l'accent sur la discipline, la lutte contre la fraude et la nécessité pour chaque élève de donner le meilleur de lui-même. Monsieur le prophète Hervé Mungueta, dans ce mot, a été plus clair possible à l'égard des élèves en leur rappelant à ne pas se paniquer, mais à donner le meilleur d'eux-mêmes et à solliciter l'indulgence de tous les intervenants, le surveillant, de laisser les élèves finalistes travailler dans un climat serein. L'inspecteur principal provincial de l'éducation, Rola Kinzi Nissimani, ayant pris la parole, a donné les statistiques de toute la province éducationnelle Kulu-1 qui possède au total 15 842 inscrits, dont 8 431 garçons, soit 53,2%, et 74 011 filles, soit 45,8%. Les élèves ayant participé dans ces examens sont 14 788 participants. En termes de distribution, la province éducationnelle du Kulu-1 ise en lui-même 4 axes, notamment Kasaï, Kulu, Kwango et enfin l'axe Manzasai. En effet, le vice-gouverneur de la province du Kulu, professeur Dr Espoir Massamaki, a dit un mot d'encouragement aux finalistes qu'il a invité à la loyauté lors de cette session des examens afin d'avoir un diplôme digne de ce nom, tout en leur promettant que le gouvernement provincial qu'il chapeaute ensemble avec son titulaire Akamitou Nandolo Philippe est déterminé à les accompagner en les délivrant de bourses d'études, et il s'est acquitté de 2 devoirs, lesquels a priori a demandé à tous les participants d'applaudir frénétiquement le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour ses efforts qu'il a consentis pour matérialiser la gratuité de l'enseignement primaire dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo, principalement dans la province du Kivu. Je voudrais m'acquitter de 2 devoirs. Le tout premier devoir est celui plutôt de nous inviter tous à applaudir frénétiquement pour le président de la République, chef de l'État, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que les statistiques présentées tout à l'heure et qui démontrent effectivement que le nombre de élèves ne cesse d'augmenter par rapport aux années antérieures sont entre autres la conséquence logique de la gratuité de l'enseignement primaire qu'il a matérialisé en République démocratique du Congo. Il a également remercié le vice-ministre national de l'Éducation et Nouvelle Citoyenneté Feza Montou d'avoir choisi la province du Kulou afin d'effectuer la supervision des examens d'État édition 2024-2025, laquelle de province abritera la prochaine conférence de gouverneurs en décembre, et par la même occasion, il s'est dit honoré de la présence du vice-ministre avec qui il a prié de transmettre les salutations distinguées à la ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou. Le vice-ministre de l'Éducation et Nouvelle Citoyenneté, Feza Montou, a à son tour tenu un discours. Il commence par rendre les hommages le plus différent au chef de l'État garant de la nation qui s'est investi radicalement dans ces secteurs de l'éducation nationale tout en demandant aux chercheurs de diplôme de travailler en toute quiétude. C'est pour moi un réel plaisir, au nom de son Excellence, Madame la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, j'ai cité Raissa Malou-Dinanga, de venir lancer officiellement la supervision des épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État édition 2024-2025. De rendre mes hommages les plus déférents au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la gratuité de l'enseignement pour tous nos élèves finalistes sur toute l'étendue du territoire national. Comme certains de mes prédécesseurs à cette tribune l'ont si très bien dit, vous êtes réunis dans vos centres respectifs
juste pour permettre au ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté de vous évaluer, de s'imprégner de ce que vous avez retenu tout au long de votre cursus scolaire. Après le collège Kivuvu, le vice-ministre Fezamuntu, accompagné du vice-gouverneur professeur Espoir Massamaki Isili et bien d'autres marchant en cortège, ont effectué la visite du centre de la ville, notamment l'école Sebeko Malebo, Boussembo, lycée Marie-Goretti, pour citer cette fois-ci au lycée Matondo. Dans chaque classe qu'ils passaient avec le vice-gouverneur Espoir Massamaki, ils ont encouragé les élèves de faire mieux pour faire de bons points qui seront marqués dans leur cursus scolaire. Devant la presse, le vice-ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté Fezamuntu n'a pas caché ce mot et a donné une impression positive par rapport à l'accueil lui est réservé depuis son arrivée et a réitéré par la même occasion l'objectif ultime de sa visite à Bandundu qui consiste à la supervision des épreuves de l'examen d'État édition 2024-2025. Je suis en mission officielle dans la province administrative Kwilu. Je suis venu superviser les épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État édition 2024-2025. Et ce matin, nous avions commencé par le premier centre, là où nous avons démarré avec notre supervision. Nous avons eu à nous entretenir avec les candidats, les encourager et à visiter quelques salles de classe dans tous les centres opérations. L'impression positive. Positive parce que j'ai été accueilli par un climat de discipline dans tous les centres. Impression positive parce que dans tous les centres où je suis passé, j'ai vu que tous ces candidats, toutes ces candidates sont des jeunes, des très jeunes. Il est de rappeler que ces épreuves de l'examen d'État vont se passer pendant 4 jours successifs, répartis de chaque examen par jour, afin de permettre aux élèves finalistes d'être au parfum pour leur réussite.